Sapiens, l'invité. Notre rendez-vous Ridgerc avec l'Université de Corse Fabrice et nous recevons cette semaine Lucille Ross, elle est maître de conférence habilitée à diriger les recherches en génie informatique, automatique et traitement du signal. Bonjour Lucille Ross. Bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous. Alors, en guise d'introduction, comme nous le faisons chaque semaine, vous pouvez nous présenter vos recherches, l'objet principal et les enjeux de vos recherches actuelles? Alors, je travaille au sein de l'unité mixte de recherche Sciences pour l'environnement dans un projet qui est totalement dédié aux incendies de végétation. Et j'ai développé une recherche basée sur la vision et le traitement d'images pour améliorer la compréhension des phénomènes et développer des outils pour la lutte incendie et l'aménagement du territoire. Comment ça se passe quand on travaille sur le traitement de l'image? Alors on va rentrer tranquillement dans cet entretien, mais nos auditeurs vont comprendre que vous avez vraiment développé vous-même, personnellement, avec des équipes évidemment qui vous ont soutenu derrière, mais des projets passionnants, des objets passionnants. C'est quoi le traitement d'image pour l'incendie? Mais écoutez, moi j'ai eu l'idée d'utiliser un concept qui était utilisé pour les jeux vidéo ou pour des choses à l'intérieur de bâtiments, c'est-à-dire de reconstruire en 3 dimensions le feu à partir d'images d'un feu décalé, un peu comme nos yeux qui, grâce à la double vision, permettent d'avoir une notion de profondeur. C'est quelque chose que j'ai porté en extérieur, au départ sur des feux, je dirais, avec des caméras au sol, et ensuite sur des drones. Et ce sont des petits robots pour qu'on s'imagine un petit peu le travail, on va dire, qui s'approchent au plus près du feu, qui traitent l'image et derrière vous modélisez. Il faut être quasiment au cœur du foyer? Alors oui, il faut être prêt. Donc j'ai commencé, je dirais, avec beaucoup de précautions, avec des caméras au sol qui étaient à une douzaine de mètres des feux, mais avec des feux de petite dimension. Et puis, dans mes dernières années de recherche, j'ai transporté ça sur des drones. Donc des drones, effectivement, les miens en tout cas, ce sont des drones qui sont programmables, comme effectivement des robots qui sont plus trop petits maintenant et qui portent des caméras et réalisent des actions en quelque sorte programmées. Avec l'idée désormais, Lucille, de travailler sur la 3 dimensions, je crois. L'idée de 3D et des drones qui finalement survoleraient les feux, capteraient une image et pourraient permettre d'avoir quoi? Des caractéristiques ensuite qui seraient modélisées? Oui, effectivement. Alors moi, je travaille avec des caméras qui sont et en infrarouge et en visible, parce qu'on a le problème des fumées qui masquent, quand le feu est de grande dimension, ce que l'on peut voir. Et effectivement, j'ai monté un drone qui a cette double paire de caméras et qui finalement, alors on n'est jamais totalement dans le feu, mais on essaie de se positionner le plus près possible, mais en restant quand même dans une zone de protection, pour effectivement être capable de reconstruire en 3 dimensions le feu lorsqu'il évolue et en extraire ses caractéristiques, c'est-à-dire sa position au sol, sa longueur, sa largeur, sa surface, son volume, qui sont des caractéristiques qui définissent en quelque sorte sa dynamique. Et grâce à mes collègues de mon équipe qui sont capables ensuite de pouvoir prédire l'évolution du feu avec ses caractéristiques premières. Ça, c'est incroyablement précieux. Et on rappelle que vous êtes directement, vous, à l'origine de ce type de projet. Il faut que le feu, malgré tout, soit assez important, je crois, Lucille, pour développer au-dessus de ces flammes un drone. Il y a du temps de préparation quand même pour ce type d'engin qui est prévu. Alors oui, c'est sûr. Alors là, nous, la recherche que je vous décris est une recherche qui est en phase pour l'instant Bien sûr. prototypaire. Bien sûr. Par contre, dans le cadre du projet Goliath que nous menons avec les opérationnels, c'est un projet qui s'appelle Groupement d'outils pour la lutte incendie et l'aménagement du territoire. Nous avons 2 drones qui sont également programmables et que nous sortons pour aller géolocaliser les points chauds lorsque le feu est stabilisé, ensuite pour aller récupérer éventuellement des reprises de feu. Et à ce moment-là, ces drones, pour les déployer effectivement, il faut beaucoup déjà d'administration pour les envoyer sur le terrain et ensuite beaucoup de logistique pour qu'ils puissent décoller dans des conditions qui soient bonnes pour eux. Avec à l'intérieur de la programmation, on a eu déjà avec Christophe des collègues de l'Université de Corse qui travaillent sur de l'intelligence artificielle. Il y en a aussi dans ce type de projet où c'est uniquement de la robotique? Non, là aussi, on associe en fait plusieurs disciplines. On a en quelque sorte de la construction, de la mécanique sur le drone. Ensuite, on a de l'informatique, puisqu'il s'agit de programmer ces drones, et puis du traitement d'images et de la vision, qui est une science également à part entière. Et enfin, de la transmission, puisqu'on a aussi à renvoyer finalement l'information à destination des pompiers, donc une partie qui est de la télécommunication. Donc vous voyez qu'il y a plusieurs disciplines
qui se juxtaposent pour réaliser ce projet. Bien sûr, et puis on se rend compte de l'importance du projet. Et justement, dans un milieu méditerranéen, alors pour le coup, la Corse, on est en plein, mais il y a plein d'îles autour de nous qui sont soumises, et de terres, au-delà des îles méditerranéennes, soumises à des incendies qui, forcément, on le prédit, vont devenir de plus en plus fréquents, avec des sécheresses de plus en plus longues. En l'occurrence, l'Université de Corse, là, est en pointe sur ces questions de prédiction, de modélisation. D'autres universités à côté de vous travaillent aussi main dans la main sur ces projets? Alors, c'est vrai que je dirais, il y a de la recherche là où les territoires sont fortement impactés par les feux. Donc, vous en avez en Grèce, vous en avez en Espagne, vous en avez au Portugal, également au Canada, aux États-Unis, en Australie. Je dirais qu'au niveau de l'Université de Corse, nous avons un pôle de compétences qui a été construit depuis maintenant près de 30 ans, avec des compétences pluridisciplinaires, puisque nous travaillons aussi bien en chimie qu'en physique, qu'en écologie, vous le voyez, en robotique, en traitement de l'image, en informatique. Et tout ça apporte une complémentarité qui fait que grâce aux liens forts que nous avons avec les opérationnels du territoire, tous les partenaires, je dirais, de la lutte incendie et de l'aménagement du territoire, nous arrivons à faire une recherche, je dirais, qui est en pointe. Merci beaucoup, Lucille Ross, d'avoir été avec nous. On rappelle que vous êtes maître de conférence habilité à diriger les recherches en génie informatique, automatique et traitement du signal à l'Université de Corse. À très vite. Merci à vous. Merci et bravo. Bonne journée, au revoir.